Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle revue technique et d'ailleurs, si jamais vous voulez passer dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à nous envoyer vos levées par courriel à bimorperformance@outlook.com ou sinon directement sur Instagram. Sur ce, bonne écoute! Donc, pour notre premier athlète, Hugo, quand on le regarde comme ça, on pourrait croire que son levé est quand même assez bien. Même, j'aurais pas grand chose à dire à première vue. Sauf que plus je le regardais, plus je me disais, ok, ben peut-être, on dirait qu'il y a peut-être un petit quelque chose avec la trajectoire de la barre. Donc, des fois, juste avec nos yeux, on est plus ou moins capable de voir la trajectoire de barre idéalement. Donc, quand j'ai utilisé une application pour justement cibler la barre, sa trajectoire, on voit que quand il descend, ça va un petit peu vers l'avant, puis quand il remonte encore un petit peu plus vers l'avant. Donc, les applications que j'utilise, là, comme ça, vous pouvez l'utiliser vous autres aussi. Ça s'appelle soit BarPath ou BarSense. Là, il y a plein d'applications pour pouvoir traquer votre barre comme ça. C'est certain que la vidéo est prise un petit peu plus vers l'arrière, donc c'est peut-être à prendre en considération. Mais normalement, au squat, ce qu'on voudrait, c'est une trajectoire de haut en bas, comme l'indique la ligne verte. Là, ma ligne est vraiment tout proche. Mais de haut en bas, en suivant une trajectoire parfaitement verticale. Donc, Hugo, ce que tu pourrais faire, justement, c'est pour corriger ça, c'est d'essayer d'avoir une trajectoire un petit peu plus directement verticale. Donc, je pense que ça pourrait t'aider, surtout avec des charges lourdes, tu vas avoir peut-être moins tendance à pencher vers l'avant. Donc, c'est ce que j'essaierai de faire, corrige ta trajectoire, puis le reste, c'est quand même impeccable. Donc pour notre deuxième athlète, je vous laisse le regarder comme ça. Donc, on a quelques points à apporter ici. Premièrement, là, très simple, les souliers. Ça, on conseille tout le temps de ne pas mettre ce genre de soulier-là parce que c'est comme un soulier multisport qu'on appelle. D'un, la semelle souvent est quand même assez haute, fait que ça augmente l'amplitude de mouvement au deadlift. Puis deuxièmement, c'est que c'est des souliers qui ont une semelle qui est comme un peu compressive, fait que ça vient comme dissiper un peu la force qui est produite dans le sol. Fait que, idéalement, on peut juste carrément enlever les souliers. Évidemment, en compétition, ça prend une paire de souliers, mais c'est pour si la personne ne fait pas de compétition, ça peut être juste sans souliers. Ensuite, on a vraiment dans la position de départ qu'on veut aller apporter quelques points parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça au deadlift qui font dire j'ai toujours le dos rond au deadlift puis je sais pas pourquoi. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que directement dans la position de départ, le dos est jamais droit. Fait que dans le fond, idéalement, il faudrait travailler qu'au moins dans la position de départ, on place le dos un petit peu plus droit. Donc, c'est juste d'aller un petit peu arquer le dos si on veut ou sortir les fesses. Prenez le cue que vous voulez. Le but, c'est d'aller enlever un petit peu la rondeur au niveau du dos pour avoir une colonne qu'on va appeler neutre. Parce que en fait, le dos est pas 100% droit, là. On a une petite curve dans le dos. Ça va dépendre d'une personne à l'autre. Mais on veut aller travailler ça ici dans la position de départ parce que là, de toute façon, si le deadlift part comme ça, il y a bien des chances qu'il reste comme ça tout au long du mouvement. Puis, c'est pas souhaitable pour un deadlift optimal. Sinon, avant-dernière chose, là, on va regarder, on voit que les fesses lèvent en premier, puis que dans ce deadlift-là, c'est vraiment tout le dos pratiquement qui travaille. Fait qu'encore une fois, ça revient au même de travailler la position de départ. Mais la dernière chose vraiment que je voulais dire, c'était la barre qui décolle. Fait que vous voyez ici, la barre est pas collée contre le tibia, puis ça rend le mouvement plus difficile. Donc, ça serait une autre petit truc à corriger, mais essentiellement, la position de départ, ça va être quelque chose qu'on veut vraiment aller maximiser ici pour avoir un deadlift plus sécuritaire et plus optimal. Exact. Fait que Fabien, pense à corriger tes chaussures, peut-être changer de chaussures, enlever tes chaussures, corrige ta position de départ, ce qui va probablement t'aider à lever avec le dos un petit peu plus droit. Si c'est pas le cas, peut-être corriger, regarder pour les faiblesses, peut-être au niveau des abdominaux, du corps en général, parce que c'est les muscles qui vont te permettre de garder le tronc droit. Corrige ça. Corrige ta position de départ, ça devrait normalement aider pour ton dos en général. Puis sinon, garde ta barre collée sur toi en activant tes grands dorsaux. Donc, dernier lever déjà, c'est un sumo deadlift, un lever échoué au niveau des genoux. Donc, qu'est-ce qui se passe rapidement? On va regarder ça. Puis, c'est quand même pas, oui c'est un échec, mais c'est quand même pas un lever qui est mauvais techniquement. Des fois, on aurait plus tendance à voir plein de points techniques qui sautent aux yeux. Mais malheureusement, c'est pas le cas ici. Il y a quelques petites choses qu'on pourrait voir qui pourraient aider à faire une différence. Premièrement, c'est sûr que quand on voit cette position-là, tu as comme un petit peu les épaules vers l'avant. Tu as probablement les genoux un petit peu trop tendus par rapport à ton bassin. Fait que peut-être que j'aurais tendance à dire essaie de bloquer tes genoux ou
barrer les genoux moins rapidement dans ton mouvement, c'est peut-être quelque chose qui pourrait t'aider. Puis peut-être essayer de garder un petit peu plus de tension dans ton haut du dos, parce que là, on voit clairement que les épaules sont un petit peu vers l'avant, comme ça. Puis aussi, vu que tu as des sangles, c'est peut-être ce qui fait en sorte que tes épaules sont aussi comme ça, parce que tu te fies un peu aux sangles pour comme tenir ta barre. Puis probablement que si tu n'aurais pas eu tes sangles au poignet, ton sticking point ou ton échec aurait peut-être été un petit peu plus bas aussi. Mais de toute façon, c'est pas. Je pense que la charge est peut-être juste trop lourde pour ton lever, mais peut-être que j'aurais tendance à dire, comme j'ai dit, pensez peut-être à barrer les genoux un petit peu moins rapidement dans ton mouvement, parce que là, tes genoux, on voit, ils sont quasiment barrés, mais il reste encore une certaine extension au niveau de la hanche à faire. Puis sinon, peut-être garder un petit peu plus de tension dans ton haut du dos, peut-être rétracter un petit peu plus les épaules, là, parce qu'on voit que là, c'est tout enroulé. Sinon, t'avais-tu d'autres choses à dire au niveau du lever? Non, ben tu sais, c'est sûr qu'à part si la personne fait pas de compétition, là, les sangles c'est correct, mais c'est sûr que si tu fais de la compétition, idéalement c'est de pratiquer sans les sangles, parce que ça vient quand même aider vraiment beaucoup. Puis tu sais, on voit que au départ, là, il y a quand même beaucoup de, je sais pas comment dire ça, mais de slack dans la barre, puis c'est amplifié à cause des sangles. Fait que si jamais, peu importe qui écoute, là, mais si jamais vous faites de la compétition, idéalement, les charges comme ça, on veut les travailler sans les sangles. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. Donc sur ce, n'oubliez pas de nous envoyer vos vidéos si jamais vous voulez passer dans une prochaine revue technique. Et voilà, on vous dit à dans 2 semaines.